Salut tout le monde, c'est Chloé Rousseau. Bienvenue sur ma chaîne où l'on parle d'économie domestique, de nettoyage, de propreté de la maison et d'élimination des tâches. Pensez à vous abonner pour ne rien manquer. Maintenant, allons droit au but avec le sujet de la vidéo Vous ne d'aujourd'hui. savez pas comment ranger vos sacs? Ils sont partout et vous ne trouvez jamais celui que vous voulez utiliser? Nous qui aimons les sacs, nous savons à quel point il est compliqué de les organiser et de les garder en ordre au fil du temps. C'est pourquoi je vous présente aujourd'hui les meilleures idées pour organiser vos sacs, comme une vraie pro. Après avoir mis en pratique ces conseils, vous verrez à quel point vos sacs resteront bien rangés au fil du temps. Table des matières. Comment ranger ces sacs en quelques minutes? 1. Rassemblez tous vos sacs et évaluez leur état. 2. Classez vos sacs en 3 catégories. 3. Placez vos sacs verticalement sur l'étagère de votre armoire. Tout sac à main qui se respecte mérite son propre espace, un endroit spécial où il se distingue et vous fait de temps en temps de l'œil. Mais c'est un peu compliqué si, au lieu d'un seul, on a plusieurs sacs, que l'on adore, et que l'on ne sait pas comment les organiser. C'est encore plus frustrant de les ranger et de voir qu'au bout de quelques jours, ils se retrouvent éparpillés un peu partout. N'est-ce pas? Je vous encourage donc à suivre ces quelques idées pour organiser et ranger vos sacs afin que leur ordre perdure dans le temps. Source de l'image, Pinterest. Pour éviter que vos sacs ne se retrouvent dans tous les coins de votre maison, je vous donne les meilleures astuces et clés pour organiser vos sacs comme une vraie experte du rangement. 1. Rassemblez tous vos sacs et évaluez leur état. La première chose à faire est de sortir tous vos sacs des armoires, de les récupérer dans les porte-manteaux à l'entrée de la maison, dans les greniers des étagères et de les placer sur un support plat, l'un à côté de l'autre. Vous pouvez les placer, par exemple, au-dessus de votre lit. Cela vous permettra de voir combien de sacs vous avez au total, d'apprécier leur similitude et de voir si vous les aimez toujours autant qu'au premier jour. Un conseil que je répète toujours est que pour bien s'organiser, il faut d'abord se débarrasser de tout ce que l'on n'utilise plus et qui ne nous fait plus plaisir. Vous aimez probablement encore tous, ou presque tous, vos sacs, mais il y en aura toujours que vous n'utiliserez que très rarement ou pas du tout. Ordinatrix, pour les vêtements, les chaussures et les accessoires, le lien émotionnel est très important, car il nous permet d'utiliser ce qui nous fait du bien et nous rend heureux. Comme le dit Marie Kondo, n'ayez pas peur de jeter, de donner ou d'offrir les sacs que vous n'utilisez plus. Soyez objectif, il y a un sac, ou plusieurs, que vous utilisez tous les jours et un sac, ou plusieurs, dont vous ne soupçonniez même pas l'existence. Bien souvent, un mode de vie minimaliste nous rend plus pratique en termes de temps et d'espace. N'oubliez pas qu'il ne sert à rien d'avoir un beau sac neuf si vous ne l'utilisez pas. Au lieu de cela, vous pouvez le vendre comme vêtement d'occasion, le donner, l'offrir ou tout simplement le jeter. Source de l'image, Pinterest. 2. Classez vos sacs en 3 catégories. Dans la deuxième étape, je vous recommande de diviser tous vos sacs en 3 catégories. Sacs de tous les jours, vous pouvez les ranger dans un placard à l'entrée de votre maison, dans un petit placard à étagère dans votre chambre à coucher ou dans votre armoire, sur les étagères inférieures et supérieures. Ce sont des endroits très pratiques pour les garder à portée de main. Grands et petits sacs à dos, comme dans le cas précédent, je vous conseille de les ranger dans les armoires de l'entrée, dans un porte-manteau ou une armoire de votre chambre. Sacs de fête ou pochette. Le meilleur endroit pour ranger les sacs de fête est le grenier de vos armoires. Si vous les gardez dans une boîte en tissu et sur les étagères supérieures de l'armoire, c'est encore mieux. Source de l'image, Pinterest. Mais comment ranger vos sacs à main, à l'extérieur ou à l'intérieur? Cela dépend beaucoup de la façon dont vous allez les organiser. Si vous avez de la place, il est préférable de mettre les poignées ou les sangles à l'intérieur du sac. Si vous n'avez pas de place et que vous souhaitez utiliser la méthode KonMari, voir ci-dessous pour plus de détails, laissez les poignées à l'extérieur. 3. Placez vos sacs verticalement sur l'étagère de votre armoire. Dans la troisième étape, vous avez 2 possibilités pour organiser et placer vos sacs à l'intérieur de votre armoire. D'une part, vous pouvez placer les sacs dans des tiroirs coulissants d'une armoire ou d'une commode. Toutefois, ces tiroirs doivent être très hauts et les sacs doivent toujours être placés verticalement, c'est-à-dire debout et les uns à côté des autres. En les plaçant ainsi, vous pourrez les voir et les choisir plus facilement au quotidien. Source de l'image, Pinterest. Une autre alternative, esthétiquement très visuelle, consiste à placer vos sacs sur les étagères d'une armoire. Si vos sacs sont autoportants parce qu'ils sont faits de matériaux rigides, vous n'aurez aucun problème à les placer verticalement les uns à côté des autres. En revanche, s'ils ne tiennent pas debout tout seuls,
je vous conseille d'acheter des séparateurs en plastique qui s'ancrent à l'étagère et vous permettent de placer vos sacs verticalement. Source de l'image, Pinterest. Vous n'avez pas envie d'acheter des séparateurs? Ne vous inquiétez pas, vous pouvez placer une boîte en tissu avec une poignée de votre choix sur cette étagère. À l'intérieur de cette boîte, vous pouvez placer vos sacs verticalement sans aucun problème supplémentaire. Idée pour ranger les sacs dans les petits espaces. Si vous n'avez pas beaucoup d'espace, utilisez la méthode KonMari pour organiser vos sacs comme une experte en rangement. Selon Marie Kondo, la meilleure façon de ranger les sacs si vous n'avez pas beaucoup d'espace est de les mettre l'un dans l'autre, afin qu'ils se protègent mutuellement et conservent leur forme initiale. La règle d'or est de ne pas ranger plus de 2 sacs l'un dans l'autre, c'est-à-dire qu'il faut faire des ensembles de 3, en laissant toutes les sangles et les poignées visibles afin de pouvoir les identifier facilement. Vous pouvez également les regrouper par couleur ou par marque. À ce stade, vous vous demandez peut-être, quel sac mettre dans quel autre sac? L'essentiel est de regrouper les sacs de même type, soit par matière, soit par taille, soit par fréquence d'utilisation. De cette façon, vous n'aurez à sortir qu'un seul jeu à chaque fois que vous aurez besoin d'un sac. Lorsque vous avez fait tous les paquets, rangez-les verticalement, les uns à côté des autres, comme s'il s'agissait de livres. L'avantage de cette méthode est que vous gagnez de la place, qu'il est plus facile de retrouver un sac et qu'il s'abîme moins. Génial. Source de l'image, Pinterest. Enfin, pour les sacs plus petits, sac à main, portefeuille, pochette, porte-téléphone portable ou mini-sac à bandoulière, mettez-les dans une boîte avec une poignée et rangez-les sur une étagère supérieure de votre bibliothèque. En conclusion, le plus important est que vous puissiez voir tous vos sacs en une seule fois, car dès que vous cessez de voir quelque chose, c'est comme si cette chose n'existait pas. Emboîter 1 ou 2 sacs l'un dans l'autre permet de gagner de la place et de prolonger leur durée de vie. Idée pour ranger les sacs dans les grands espaces. Si votre armoire est grande et que vous disposez de plusieurs étagères libres, n'hésitez pas. Placez vos sacs les uns à la suite des autres en les espaçant légèrement et en les gardant toujours sous les yeux. Ce mode d'organisation vous permettra de garder tous vos sacs en vue et de n'en oublier aucun. De plus, l'esthétique d'avoir tout sous les yeux vous procurera un sentiment de bien-être unique. Si vous disposez de beaucoup d'espace, jetez un coup d'œil à ces idées d'organisation des sacs dans les armoires et les grandes étagères. Grâce à ces idées, votre garde-robe ressemblera à un magazine. Astuce, placez vos sacs dans un seul espace de la maison, cela facilitera leur utilisation au quotidien.